se retrouve pour le numéro 3 de Pause Détente. Et aujourd'hui, on va pas regarder des choses sur internet, on va me faire une petite vidéo comme ça, où je vais vous parler, oh punaise, de mon chat, enfin de mes chats. Ce sera les chats, enfin les chats en général. Alors, déjà, j'en ai un qui est avec moi, voilà, il est là. Et je pense que nous avons un problème avec ce chat. Alors ce chat s'appelle Snow, oh là, il veut pas rester avec moi. Parce que ce chat, il aime pas notre dernier arrivant. Ouh purée. Ce chat, donc, qui est là, n'aime pas le dernier arrivant qui est là. Momo, viens. C'est maman. Eh bien. Allez, il veut pas venir le... Voilà. Voilà Maurice. Donc Snow n'aime pas Maurice. Alors, je soupçonne que Snow... Fais-moi bisous, toi. Bisous. Bisous. Moi, des bisous. D'habitude, tu fais des bisous, ce coin. Fais bisous, maman. Fais-moi un bisou. Bisous. Je t'ai donné à bouffer, tu vas me faire des bisous. Ah oui, c'est un chat qui fait des bisous. Bref, donc j'étais en train de dire, ça c'est notre dernier arrivant. Il est toujours dans mes pattes, en fait, toujours couché où je suis, il me suit partout. Et je pense que Snow, d'ailleurs même Mego, l'autre chat, qui est... Mego. Non, ça c'est Snow. Il est là, regardez, inquiète. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si on le verra. Oh, dis donc, mon Dieu, ce qu'il vient de me faire. Alors là, c'est grillé en direct. Alors ça, c'est un gros problème avec mes chats. Enfin, avec celui-ci, surtout. Il est en train de nous marquer son territoire partout. Partout, il pisse. Une fois, sur moi, il m'a fait pipi dessus. Bon, ça va que j'aime beaucoup mon chat. Ouais, c'est dégoûtant, ça. Alors, je nettoie tout ça, super. Ouais, il m'a fait pipi sur moi. Il s'est mis sur moi, il a tendu son petit cul. Je me suis jeté par terre, hein, parce que c'est vraiment dégoûtant. Attends, c'est dégueulasse. Bon, ça va, j'adore les chats et tout. Enfin bref, j'étais en train de dire que ce petit Snow qui vient de faire ses besoins sur mon parasol, ça c'est pour se venger parce que j'avais celui-ci dans les bras. Donc ouais, donc je pense que mon chat est raciste, vraiment. Parce que il n'aime pas ce chat. Et je ne vois juste que parce qu'il est noir. Parce qu'on a des chats roux dans le quartier au bout de la rue, ils leur lèchent la bouille, ils se lèchent la bouille ensemble. Et avec le chat noir, ça ne passe pas. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'ils cohabitent quand même, parce qu'ils habitent un petit peu ensemble, hein. Voyons. Donc ouais, je pense que mon chat est accessoirement raciste, voilà. Sinon ouais, donc du coup oui, ce que je dis, il marque son territoire un peu partout là en ce moment, c'est vraiment chiant. Donc du coup, il est dehors. Il a plus vraiment trop le droit de rentrer quand même, bon, sauf s'il pleut, qu'il vente, qu'il fait vraiment moche. Désolée, je me recoiffe. Sauf si voilà, s'il pleut ou qu'il fait vraiment moche, on va le rentrer. Mais pour le moment, il reste dehors, ce vilain chat. Parce que, ouais, non, pipi partout, merci bien, quoi. Déjà, la pipi de chat, ça sent vraiment mauvais, c'est horrible. Donc, il est dehors. Hein, comme ça, il marque pas son territoire dans la maison, parce que bon... Voilà. Sinon, alors, sur les trois, on a le pot de colle qui s'appelle Mego. Il est par là-bas, je sais pas trop où. Il est sur le grillage, sûrement. Je vous mets une photo là. Ouais, là. Bon, c'est un pot de colle. À peine je m'assois, il me monte dessus. Le chat, il me harcèle. C'est un harceleur, ce chat. Vraiment. Il pense qu'à manger. Enfin, comme tous les chats, en fait. Un chat, ça mange, ça boit, ça dort. Bon, faut savoir, j'ai vu sur internet qu'en fait, un chat, quand il se lèche, pas pour spécialement se laver, c'est aussi quand tu l'as touché pour enlever ton odeur. Donc en fait, ils sont ingrats. Le chat, il vient squatter sur toi. Non seulement ils te mettent leur derrière dans la tronche tout le temps. Regarde mon trou, regarde mon trou. En gros, hein, ouais, mais c'est bon, quoi, mets-toi bien. Ça, je passe mon temps à leur dire, mais mets tes fesses ailleurs que dans ma tronche, s'il te plaît, hein, c'est dégoûtant. Ouais. Aussi, hein, les chats. Donc, les chats ne... Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue, en fait, dans mes conneries. Les chats, ouais, en gros, ils ne se lavent pas. Spécialement, ils enlèvent ton odeur. Il faut savoir que tu n'es pour le chat, tu es son humain. Attention, tu es l'humain du chat. Donc tu es un propriétaire, c'est ton chat. Tu es son humain. Nous avons des animaux et les chats ont des humains. Ouais. Un chat, c'est voilà, c'est ingrat hein, quand même. Bon après moi, je l'adore, c'est mes bébés. Hein. On les a eu ouais, il y a 2 ans. Alors au début qu'ils sont arrivés, enfin on en a eu un d'abord, on a eu Mego, le gris qui n'est pas là que j'ai mis en photo là avant. On l'a eu bébé, ensuite un mois après on a pris le deuxième, le pisseur là. Alors il se faisait des courses l'un derrière l'autre, ils se battaient. Alors toi t'es en train de dormir, t'as des chats qui te marchent sur la tronche et tout, alors c'était une horreur, c'était juste une horreur. Et à l'époque j'habitais encore à l'appartement, donc on dormait dans le salon.
Donc du coup, on pouvait même pas les enfermer ailleurs. Donc ça a été compliqué, ça a été chiant. Bon, ils se sont calmés en grandissant. On a eu très peur pour Snow tout petit parce que un jour, il avait quoi, peut-être 15 jours qu'on l'avait. Le chat était tout mou, on le mettait debout et il s'affaissait comme une crotte. Et mon chéri pensait qu'il avait la colonne cassée et tout. On commençait à flipper quoi. On s'est dit, de toute façon, on est dimanche donc il n'y a pas de veto. On va le laisser se reposer, on verra bien ce qui se passe. Puis le lendemain, finalement, il courait partout. Donc soit il nous a feinté, soit il était un petit peu fatigué, je sais pas. Mais il nous a vraiment fait peur quand même parce qu'on s'y attache à nos bêtes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre ces vilains chats? Enfin, après, ensuite, quand on a déménagé ici, à la maison, donc nous sommes arrivés, on a pris les chats en dernier en fait. On a tout installé, on a laissé les chats à la maison. On a pris les chats en dernier. Déjà, ils n'avaient jamais fait de voiture, donc c'était compliqué de les trimballer en voiture. Snow, il était complètement panique tout le long. D'ailleurs, c'est à ce moment que j'aurais dû faire une vidéo. Et bien non, j'y ai pas pensé. Alors donc, on est arrivé ici. On les a déposés dehors. Enfin, dehors, dans la maison. On a laissé ouvert. Et là, en quoi 5 minutes, on avait perdu Mégo. Ouais. Mon chéri l'a retrouvé finalement. Donc ça, il était pas très loin. Il était dans les roues de la voiture. Donc, ça va, il s'était mis au chaud, je pense. Le défaut de mes chats, c'est aussi, alors ils ont un passe-temps, c'est dormir sur la voiture de mes voisins. Vraiment. C'est leur passe-temps, je crois. Et il n'y a pas que les miens, donc en fait, je passe mes journées, des fois, et tous les chats. Et j'ai Mégo, qui peut manger que des boîtes spéciales. Il ne peut pas manger des boîtes de sous-marque ou même de pré-sous-marque, parce que sinon, il vomit, il a l'estomac fragile. Sauf que tout le quartier nourrit les chats ici. C'est un quartier à chats. Tout le quartier nourrit les chats et les chats de tout le monde viennent rendre, c'est sans gêne. En fait, on est chez les chats. J'ai tous les chats du quartier, ils rentrent comme chez eux, chez moi, ils viennent, ils mangent, ils partent, ils vont se coucher. La dernière fois, il y avait le chat orange dans la chambre des enfants. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas à moi, donc. Mais j'ai repéré que mes chats rentraient aussi chez les gens. Hein, donc, moi, je sais pas, ça doit être la vie des chats ici. On m'en fout, j'aime bien les chats. Bon. Mais c'est tout ça pour dire que, bon, donc Mégo, le problème, c'est qu'il va du coup manger chez les autres personnes. Et les gens ne leur donnent pas forcément des boîtes, des boîtes de la pâté pour chat et des croquettes de qualité. C'est vrai que déjà ça coûte très cher, donc on va pas nourrir, je pense, les chats du quartier avec une boîte hyper chère, quoi. Alors donc bon, il a dû manger quelque chose qu'il ne supportait pas trop, et il a gerbé plein la voiture des voisins. Alors ça va, je l'ai vu de suite, enfin de suite. C'est mon chéri qui me dit, ouais, ton chat, parce que c'est mon chat, quand tu fais des conneries, c'est mes chats, qui a gerbé sur la voiture du voisin. Donc super d'aller nettoyer la voiture en se disant faut pas qu'ils arrivent et tout, la honte. Donc voilà, les petites, comment qu'on appelle ça, des petits blèmes avec les petits chats, enfin les petits chats. Donc voilà, nous on a pris des mâles pour pas qu'il y ait trop de reproduction, parce que voilà, après les gens ils abandonnent les chats et tout. Quand il y a trop de petits chatons, on en voit plein qui les abandonnent, et enfin on voit plein de chats dans la nature où ils les donnent et on sait pas ce que les gens en font. Après, les associations sont bondées de chats. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de chats abandonnés, beaucoup trop d'animaux abandonnés. Oui, je fais passer un petit message avant. C'est quand on prend un animal, c'est pas un jouet en fait, hein, c'est pour la vie. Donc je comprends pas ces personnes qui prennent des animaux et qui les abandonnent. Hein, le chat noir qu'elle a justement, qu'on a appelé Maurice, de base, il n'est pas à nous. Il est là depuis quelques mois, il vient de plus en plus. Enfin, maintenant, il dort carrément à la maison, il repart plus, il nous fait des bisous. Enfin, il était assez amaigri quand on l'a chopé. Il a l'air d'être à personne. On a fait des annonces, j'ai cherché un peu partout. Il n'est pas identifié apparemment, donc on ne sait pas vraiment à qui c'est, on ne sait pas s'il a été abandonné. Dans le village, on nous a dit que c'est un chat abandonné, un chat errant du quartier qui est abandonné depuis un moment. Donc ouais, quand on prend un animal, c'est un être vivant quand même, donc pourquoi en fait? C'est pas un jouet, tu sais, genre je joue 5 minutes avec, une demi-heure, et puis une fois que c'est plus nouveau, que ça a grandi, c'est plus rigolo, donc on le jette. Je sais pas. Les associations, je dis heureusement qu'elles sont là, pour justement ces petits animaux, hein, parce que bon, il n'y a pas que les chats, il y a les chiens aussi qui sont abandonnés. On arrive dans une période où justement ça va être les vacances. Et les personnes veulent partir en vacances, donc pour une semaine, 15 jours de vacances, ils vont attacher leur chien ou abandonner leur chat dans la forêt pour 2 semaines, quoi. Ils abandonnent une vie
ils la mettent en danger pour quelques jours de vacances. Ouais, je trouve pas ça... Enfin voilà, petite parenthèse pas rigolote en fait. Alors voilà, si vous prenez des animaux, soit vous les gardez, soit vous les faites garder quand vous partez en vacances. Il y a pas mal de personnes qui recherchent du taf, donc bon, vous pouvez faire garder vos animaux quand même. C'est pas... Voilà, c'est pas très compliqué. Ou si vous avez aucun moyen de garde et que vous n'avez pas les moyens de les faire garder, bah, vous en prenez pas ou vous partez pas en vacances en fait. Si tu claques 2000 balles dans tes vacances et que tu peux pas claquer 100 balles pour faire garder ton chat, pourquoi t'as pris un chat quoi, ou un chien? Je vois pas en fait. Enfin bref, hein, voilà pour la petite aparté. Si vous avez des animaux d'ailleurs, vous pouvez me le dire aussi en commentaire, me donner le nom de vos chats. Et si vous pouviez aussi, parce que bon, le noir on l'a appelé Maurice. Alors pourquoi, je sais pas. Je crois que c'est mon chéri, quand il a eu un coup, il a dit salut Maurice et c'est resté. On aimerait quand même lui trouver un nom. Un petit nom bien sympa, hein, quelque chose de... je sais pas. Alors il fait des bisous, je vais vous mettre un petit extrait par... je sais pas où, par là, ou après, de Loulou qui fait des bisous. Et voilà, donc on pensait l'appeler Bisou, mais Bisou... on va le crier bisous, bisous dans le quartier. Hein, déjà que, bon, je le fais plus, mais au début que c'est là, je passais pour une folle, je suis sûre, dans mon quartier à 10 h le soir, à appeler mes chats dehors. Enfin, si, quand la dernière fois il y a eu de l'orage, je suis sortie quand même appeler mes chats, hein, parce que mes chats, ils adorent quand il y a de l'orage, les pauvres. Enfin, voilà, pour ce qui est de nos minous. Donc, ouais, je suis un peu gaga avec mes chats, je suis complètement même folle de mes chats, je les appelle mes bébés, mes amours. Enfin, voilà, c'est mes bébés.